Bonjour à tous. La découverte de ce nouvel empire scythe par Revan et Malak va éveiller quelques craintes, mais peut-être aussi quelques convoitises, curiosités. Apprenant donc l'existence de ce mystérieux empereur scythe, Revan et Malak vont décider de se rendre à Cass City sur Dromundkas, là où est située la citadelle impériale. Ils vont y rester plusieurs mois en se faisant passer pour des mercenaires, en cherchant un moyen de s'infiltrer dans le palais. C'est grâce à un garde impérial, une dénommée Yari, qui va les aider plus ou moins à s'infiltrer dans le palais. Sauf que comme j'ai dit tout à l'heure, les gardes sont tous loyaux envers l'empereur et ne peuvent rien lui cacher. En fait, il s'agissait tout simplement d'un piège, puisque en affrontant les Mandaloriens, en visitant l'académie de Traius et la tombe site de Korriban, eh ben, Revan a créé quelques remous dans la force et a attiré l'attention de l'empereur qui est extrêmement puissant et qui a donc ressenti l'arrivée des deux individus. Il décide de les recevoir, plus ou moins, puisqu'ils arrivent sabre à la main avec pour objectif de tuer l'empereur de façon à libérer la République, ou du moins à éliminer la menace qui pourrait mettre en danger la République. Sauf que bien évidemment, Vityat est extrêmement puissant et arrive à les dominer sans aucun problème. Il va achever en fait de les faire basculer complètement du côté obscur et leur implanter des ordres mentaux de façon à les obliger en fait à retrouver la forge stellaire des Rakata, puisque en lisant dans leur mémoire, il arrive en fait à voir les images des cartes stellaires. Il se dit il faut que vous trouviez la forge stellaire, que vous constituiez une armée et que vous affrontiez la République. Alors, vis-à-vis de sa population, puisque du coup ça a quand même fait grand bruit que deux Jedi, parce qu'à l'époque ils étaient encore connus en tant que tels, se sont pointés dans la citadelle impériale. Alors, Vitat il va dire à sa population, vous inquiétez pas, je les ai chopés, je les ai tués. Alors qu'en réalité, il les a renvoyés à destination de la République avec ses fameux ordres mentaux en tête. De retour dans l'espace de la République, Revan et Malak vont se mettre à la recherche des cartes stellaires manquantes. Alors, ils connaissent déjà la carte de Dantooine et la carte de Kashyyyk. Il est possible qu'ils connaissent déjà celle de Korriban, mais on sait avec source sûre qu'ils vont au moins trouver celle de Tatooine et de Manaan après ça. Celle de Korriban, on ne sait pas s'ils l'ont trouvée après ou avant leur voyage dans les régions inconnues. Toujours est-il qu'une fois qu'ils ont réuni les 5 cartes stellaires, ça leur donne la localisation de la forge stellaire, et plus précisément de la planète Léon. Alors, ils vont se rendre sur place et ils mettent le pied en moins 3959. Alors, ils mettent le pied, c'est un bien gros mot, puisqu'en réalité, quand ils s'approchent de la forge stellaire, ils sont happés par un champ disruptif qui va les forcer plus ou moins à se poser, s'écraser sur la planète Léon. Et du coup, là, ils vont trouver deux tribus de Rakata. Alors, premièrement, les Rakata noirs, dirigés par l'Unique, qui est un Rakata parmi d'autres, et également les anciens. Alors là, il va passer des marchés avec les deux, en disant, alors au Rakata noir, il va leur dire ok, j'accepte d'aller piquer le parchemin des anciens, qui va me permettre d'avoir accès au temple des anciens. Alors même si temple des anciens et anciens, ça n'a rien à voir. En anglais, c'est The Elders pour la tribu des anciens, et c'est le The Temple of Ancient pour le temple des anciens. Donc ça, ils n'ont pas de lien, même si en français, ça fait les deux anciens. Donc du coup, l'unique, lui, veut un parchemin, et en échange, il accepte de donner l'accès au temple noir. Enfin, au temple des anciens. On va l'appeler le temple, ça sera plus simple. Alors, au début, Revan, il dit « Ok, pas de problème, je marche », et il va voir les anciens. Et là, il rencontre les anciens, et les anciens lui disent « Alors nous, on accepte que tu rentres dans le temple, à condition que, puisqu'on a le parchemin, donc on peut te faire rentrer dans le temple, que quand tu rentres dans le temple, tu détruises la forge stellaire, qui est en fait est un peu en train de nous corrompre et un peu de nous asservir, puisqu'en fait elle absorbe la force qu'il y a autour d'elle, donc du coup les Rakata commencent à dégénérer un petit peu, l'objectif étant d'être libéré de l'influence de la forge stellaire et de pouvoir repartir et de potentiellement refonder un empire infini, même s'ils sont plus très nombreux et je pense qu'ils se feraient botter le cul assez facilement. Le fait est que ils décident de suivre les anciens en disant ça va quand même être vachement plus simple, donc du coup les anciens font le rituel, font tomber le champ disruptif avec. Le marché était que Revan entre seul dans le temple. Sauf que quand le champ disruptif tombe, c'est Revan et Malak qui rentrent ensemble dans le temple et qui du coup rompent le marché avec les anciens.
Alors là-bas, bien sûr, ils vont laisser des hommes de façon à pouvoir activer, désactiver le champ depuis l'intérieur du temple quand ils auront envie de rendre visite à la forge stellaire. Et Revan va y laisser, dans le sous-sol du temple, il va laisser son holocron euh, et quelques informations. Alors, son holocron, c'est un peu ambigu, contient des réflexions sur la relation entre un maître et son apprenti. On va se limiter à cette description parce que d'autres descriptions disent oui, ce sont les prémices de la règle des deux de Darth Bane. Je vais dire non. Clairement, je vais dire non. Je pense vraiment plus que c'était des réflexions sur la manière d'avoir un apprenti, parce que du coup, c'était son ami Squint qui est devenu Malak, qui est devenu son apprenti. Et ils se barrent tous les deux et ils vont se rendre à la Forge Stellaire. Là, ils vont découvrir quel est le pouvoir de la forge, c'est-à-dire consommer toute ressource existante, que ce soit des éléments de base, donc de l'eau, de l'air, enfin n'importe quelle molécule, pour pouvoir la convertir en un autre élément, voire même absorber la force pour pouvoir refournir en fait d'autres éléments. C'est vraiment une machine qui a un potentiel infini. Et donc peut-être le côté empire infini en fait des Rakata vient de là. Et il va décider de se constituer une flotte Sith complètement nouvelle. Il va d'ailleurs convertir sa flotte de la République qu'il a avec lui en flotte Sith. Enfin, du coup, il va réattribuer, hein, vous quittez les vaisseaux de la République, vous allez sur les vaisseaux Sith qui sont vachement plus performants. Alors, la petite subtilité à ce moment-là, on ne sait pas si Revan et Malak ont pris le titre de Dark Revan et Dark Malak en montant à bord de la Forge Stellaire, ou si ça a été des titres donnés par Vitiat. Il est très probable que ce soit des titres donnés par Vitiat, puisqu'il n'y aurait aucune autre raison qui expliquerait pourquoi d'un coup ils ont décidé de prendre ces noms-là. Sauf peut-être, la seule explication qui, à mon sens, tient un petit peu la route, c'est du fait que Dars serait originaire de la langue Rakata. Alors, je vous détaillerai ça plus tard dans une autre vidéo. Voilà, bon, c'était une petite anecdote. Alors, à ce moment-là, en moins 3958, Revan est extrêmement conscient des capacités défensives de la République et il va décider tout simplement d'attaquer les chantiers spatiaux de Fuerost où sont construits beaucoup de vaisseaux de la République. Il va capturer le maximum de vaisseaux possible et détruire tous ceux qu'il ne peut pas capturer. Suite à cette victoire écrasante, plusieurs amiraux de la flotte de la République vont décider de prendre le parti des Sith et vont faire défection. Notamment l'amiral Saul Karat, qu'on a déjà vu avec Zeyn Karrik, qui a notamment servi sous les ordres, enfin avec Revan contre les Mandaloriens. Il se dit pourquoi pas, allons-y. Alors il va même livrer à Revan son Léviathan, en fait c'est un croiseur interdicteur que Revan fera analyser par la Forge Stellaire de façon à ce la Forge Stellaire puisse lui construire des croiseurs interdicteurs. Donc les croiseurs interdicteurs sont des croiseurs qui génèrent un champ de gravité qui empêche de passer en hyperespace. Alors c'est bien sûr un cadeau de luxe et très rapidement Saul Karat redevient amiral au sein de la flotte Sith. À ce moment-là, Malak lui donnera l'ordre de pilonner Telos, alors que Revan lui ne voulait que la conquérir. C'est peut-être un des premiers points de désaccord entre Malak et Revan. Alors, plusieurs personnes ont remarqué que Revan ne détruisait pas systématiquement les infrastructures. C'est-à-dire qu'en gros, il cherche à affaiblir le pouvoir militaire de la République, mais pour autant, il ne va pas spécialement s'attaquer aux usines, il ne va pas spécialement s'attaquer non plus au pouvoir économique de la République, car son objectif, en fait, c'est simplement de pouvoir récupérer la République, de la conquérir de façon à en faire un empire fort et solide. Il ne cherche pas à construire quelque chose à la place de la République, il cherche à prendre la République pour en faire quelque chose de fort et de solide. Et ça passe bien évidemment par anéantir quelques cellules politiques qui pourraient faire de l'ombre à la politique de Revan. Alors il va faire tuer plusieurs sénateurs, notamment grâce à son droïde HK-47 qu'il aura lui-même conçu, et l'un d'eux, un sénateur Ekani, dont sera vengé, il y aura une tentative de vengeance de la part du général Yuzanis, qui sera tout simplement vaincu en duel par Revan. Alors la petite anecdote rigolote, c'est que Yuzanis a eu une liaison avec l'un des premiers maîtres de Revan, Aren Kae, et qui a eu un enfant qu'on connaîtra plus tard, en fait, qui est issu de cette liaison. Et que d'ailleurs, Aren Kae a été plus ou moins banni de l'ordre Jedi pour avoir eu cette liaison.
et qu'elle est morte sur Malak Orcinq. Voilà. C'est la petite anecdote comme quoi la vie d'Aren Kae a été beaucoup rythmée, et même sa mort ont été beaucoup rythmées par la présence de Revan. Un peu plus tard, Malak parle avec Revan et lui explique qu'il le trouve un peu trop laxiste, pas assez dur pour être un seigneur noir des Sith, et petit à petit le ton monte entre les deux jusqu'à ce qu'ils en viennent au sable laser. Alors, il y a un petit combat et à un moment donné, Revan, dans un coup de sabre, en fait, découpe la mâchoire de Malak et qui devra apporter une prothèse tout simplement pour la remplacer. Alors, il existe une autre version en disant que c'était pendant un duel d'entraînement, mais la source où je l'ai trouvée avait pas l'air d'avoir été remise à jour récemment. Donc du coup, il y a cette petite incertitude, dire que habituellement cette source-là est fiable, hein, mais des fois, il se peut qu'il y ait des petites incertitudes, notamment au niveau de l'histoire de Revan, qui n'a pas forcément été réactualisée dans les temps. Du coup, on va partir dans cette idée-là. Et dans le même temps, Revan va également réactiver l'académie Sith de Korriban, il va reprendre possession et y placer notamment des Jedi en fait qu'il a convertis, c'est-à-dire que tous les Jedi qui étaient liés à lui, qui étaient fidèles, en fait se sont plus ou moins également convertis du côté obscur et serviront donc du coup de maîtres Sith et dispenseront des enseignements à des prétendants Sith. Voilà. C'est quand même assez conséquent, c'est-à-dire que l'activité a quand même été remise en place suffisamment longtemps pour qu'il y ait réellement toute une infrastructure qui se soit montée dans l'académie Sith. Après tout ça, il n'y a plus grand chose à faire pour lui, il est quasiment en train de gagner, sauf qu'une jeune Jedi fait appel à un nouveau pouvoir et commence à sérieusement mettre des bâtons dans les roues à Revan. Il s'agit de Bastila Chan qui utilise la méditation de combat. Alors à un moment donné, Revan va essayer d'attaquer un petit vaisseau où est Bastila, sauf que il s'agit d'un piège, puisque toute une escouade de Jedi vont sortir du vaisseau pour prendre d'assaut le vaisseau mère de Revan. On est en moins 3957 à peu près. À ce moment-là, Revan est un peu pris de court et il est isolé sur sa passerelle de commandement. Malak, qui est sur le Léviathan, hein, qui est devenu son vaisseau amiral, ressent le danger autour de son maître et décide d'en profiter pour tirer sur le vaisseau amiral de Revan, ce qui va en fait fortement influer le cours de la bataille, puisque Revan va tout simplement être assommé, assez grièvement blessé d'ailleurs, et sera sauvé par Bastila Chan, qui l'emmènera à l'enclave Jedi de Dantooine, où il sera soigné. Et à ce moment-là, les Jedi vont décider d'unir leurs pouvoirs de façon à effacer la mémoire de Revan et vont lui donner une nouvelle identité, pendant que Malak deviendra le nouveau seigneur noir des Sith. On termine l'épisode avec la chronologie, donc nous avons au moins 3959 Revan et Malak qui arrivent à retrouver la Forge Stellaire et qui en prennent possession pour créer leur nouvelle armada Sith. En moins 3958, ils vont attaquer les chantiers spatiaux de Ferost, où d'ailleurs la défaite va motiver plusieurs capitaines et amiraux de la flotte républicaine à rejoindre directement la flotte Sith, dont notamment l'amiral Saul Karat. En moins 3957, nous avons donc la trahison de Malak, qui va finalement trahir Revan, qui sera capturé par Bastila Chan, et dont la mémoire sera effacée. C'est donc la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous invite à le partager, à le liker, éventuellement n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez poser des questions ou revenir sur certains points qui ont peut-être été un peu traités de manière rapide. Dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Revan.